Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors attention, je ne vais pas dire la vérité comme d'habitude. Je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain. J'avais envie de faire une vidéo sur le couple encore. J'en ai fait plusieurs parce que une discussion récente m'a amené à avoir un angle de vue que je trouve intéressant. En tout cas, je l'espère. C'est mon but, d'essayer de faire des vidéos que je pense intéressantes, que je pense aidantes. Euh, j'ai déjà fait des vidéos sur le couple sur plusieurs axes et notamment sur les différentes formes de couple en fait. Et il y a plusieurs manières de voir ça. Donc j'en ai déjà proposé. Je vais faire un petit résumé de ce que j'ai déjà fait. Puis si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir les vidéos en tapant Laurent Martinez couple ou vous cherchez avec des mots clés. Euh, donc j'en avais fait une déjà pour présenter ce que je trouve utile de faire avec les formes 1 plus 1 égale 1, 1 plus 1 égale 2, 1 plus 1 égale 3. Pour expliquer trois façons d'être en couple différentes. Une fusionnelle, une un peu en conflit, en tout cas en face à face, et l'autre avec une créativité d'une zone qui va être la zone commune, la zone de couple, pour simplifier. Mais il faut voir la vidéo pour aller plus loin. J'avais fait une autre vidéo pour décrire non pas forcément seulement le couple, mais vraiment les structures pour investir des relations intimes, en expliquant que selon mon expérience, de tout ce que j'ai entendu comme témoignage, moi j'ai catégorisé qu'il y avait ce que je vais appeler le libertinage, ce que je vais appeler le couple exclusif, ce que je vais appeler le polyamour, et puis il y a une posture qui n'est pas déterminée. Il y a beaucoup de gens en fait qui n'ont pas choisi entre ces trois structures qui sont très différentes, qui ont des tenants, des aboutissants très différents, et il y a des personnes qui veulent un petit peu les avantages de tout, et donc qui sont pas structurés, qui sont pas cadrés dans une des trois postures. Et bon, je décourage d'être en relation avec ces personnes, ça fait des relations forcément toxiques. Encore une fois, je vais pas rentrer dans les détails, je voulais quand même refaire un point de vue sur ces vidéos, et là je vais venir avec encore un nouvel axe, pour bien dire quand je dis ce que je dis n'est pas la vérité, vous voyez, je vais dire autre chose en fait finalement, mais simplement dans un autre paradigme, avec d'autres filtres conceptuels, et je pense qu'ils peuvent être utiles. Alors évidemment, plus que jamais, c'est uniquement ma façon de voir les choses, mon point de vue, ce qui me semble utile, ce qui me semble correspondre à ce qui est intéressant de vivre, ce qui est plus consciencieux, plus sage, etc., etc. Après, vous ferez votre marché là-dedans, sentez-vous libre d'être en total désaccord avec moi. Puisque je vais aborder le sujet du couple, je vais en profiter pour faire quand même aussi une petite annonce, mais avec Durga, on va faire une vidéo beaucoup plus conséquente. On va bientôt faire en octobre et novembre, pendant 2 mois, ce qu'on appelle un pack bien dans son couple, un truc comme ça, je crois qu'on l'a appelé. L'idée, ça va être de proposer des directs, donc il y en aura 8 sur 2 mois, enfin sur presque 2 mois. Il y aura 8 directs avec tout un enchaînement logique sur globalement comment arriver à cadrer ces relations, justement être clair avec les relations intimes pour vivre des choses qui sont, comment je peux dire, qui sont bien posées à l'avance et qui n'y ait pas de, de, de quiproquo, d'ambiguïté, d'implicite, et donc inévitablement de conflits et de dysfonctionnement une fois qu'on s'engage dans des relations intimes. Le but global, c'est ça. Je vais pas rentrer dans les détails, on en rentrera dans la vidéo. Et donc je disais, il va y avoir 8 directs, il va aussi y avoir 8 méditations guidées, il va y avoir 3 soins collectifs pendant ces 2 mois. Donc ça va sortir là bientôt. Si ça vous intéresse, soyez vigilants, ça va venir. Et voilà ce que je voulais dire. On va faire autre annonce, on fait un direct. Alors là, c'est demain. Quand je dis demain, je pense que je vais publier cette vidéo ce soir, mais je suis pas sûr. En tout cas, c'est vendredi à 20h. Le vendredi qui vient, si je m'excuse, je sais même pas quelle date on est là. C'est pas grave, vous regarderez vous dans la vidéo. Si ça fait une semaine qu'il y a cette vidéo, c'est trop tard. Mais on a un direct demain à thème libre et on parlera notamment en tout cas s'il y a des questions, etc., de ce pack. Voilà, ça c'était pour la partie annonce. Ce que je voulais dire, j'y viens. Donc une façon que je trouve utile, c'est de voir comment on peut envisager plusieurs formes de couple. Alors vous allez deviner dans ma façon de m'exprimer la forme que moi je préfère, en tout cas celle que je choisis. Mais encore une fois, c'est pas pour ça que c'est la meilleure. Pour moi, l'important c'est d'être libre et clair avec tout ce qui est possible. Et donc je vous exprime ma préférence, que vous allez voir que j'aurai peut-être des a priori, ou en tout cas je serai peut-être plus enclin à voir les inconvénients des autres formes que celles que j'ai choisies. Mais
En tout cas, je m'exprime le plus sincèrement possible. Et je vais commencer par ce qui n'est pour moi pas vraiment un couple. Je vais appeler ça un faux couple. Moi, j'appelle ça le couple adolescent éventuellement, en tout cas la relation adolescente, où pour moi les gens ne sont pas ensemble, mais sortent ensemble. Donc c'est les relations où on va se contenter de sorties. On va faire des choses faciles, agréables, des restos, des sorties, des randonnées, ou je sais pas, ça va dépendre des loisirs des gens. Mais on va surtout, évidemment, en général, il y a la sexualité impliquée aussi là-dedans. On va se contenter de ces diversions-là, on va dire, ou de ces divertissements, ou de ces amusements. Et il n'y aura pas d'autres constructions et d'autres engagements que ces vécus-là. Souvent, c'est comme ça qu'on commence les relations dans notre société. Moi, je décourage ce genre d'approche, mais chacun fait ce qu'il veut. En mode, on attend de voir comment ça va se passer, si on tombe amoureux, s'il y a quelque chose de plus fort entre nous que ça. Comme si le simple fait de faire des sorties comme ça, où il y a en général beaucoup de phénomènes de séduction, où on se connaît pas vraiment, on n'apprend pas vraiment à se connaître parce qu'on va dans des contextes où c'est pas notre vraie vie quotidienne, où on est juste en sortie, donc c'est facile d'être quelqu'un d'autre ou d'être que dans nos avantages. Donc c'est pas la meilleure manière d'apprendre à se connaître, mais souvent c'est quand même l'idéologie qu'il y a derrière. On a l'impression qu'en faisant ça, on apprend à se connaître pour peut-être plus tard faire quelque chose de peut-être plus sérieux, plus engagé, etc., etc. Pourquoi pas? Mais en tout cas, je positionnerais ça comme encore une fois, le couple adolescent, où on sort ensemble mais on n'est pas ensemble. Après, il va y avoir, je pourrais dire, le couple social, qui est très conditionné dans notre société à ce que des gens se mettent ensemble, vivent ensemble, et éventuellement se marient, ont un travail, une carrière, des enfants, visent finalement la retraite, en général une belle maison, une maison de mieux en mieux, etc. Bref, le cliché du bonheur occidental. Je m'excuse encore une fois, j'ai conscience quand j'en parle que je suis pas très positif, alors que au fond, moi je respecte profondément les gens qui ont fait ce choix-là, hein, mais j'ai aussi envie d'être libre de m'exprimer sur le regard que je porte. Alors je m'excuse si mon regard est désagréable, ne m'écoutez pas, hein, si ce que je dis ça ne vous apporte rien, mais si ça vous apporte quelque chose qui est un autre regard que le vôtre et que vous pensez que ça peut enrichir votre point de vue, alors là peut-être que ce que je vous dis est utile. La problématique là-dedans, hein, il faut pas que ce soit un jugement, c'est que ça n'est pas une vie choisie, c'est la vie qu'on suit, celle qu'on nous a mis dans la tête, qui est présentée à peu près dans tous les bouquins, dans tous les films, les séries, etc. Et si on n'y fait pas attention, bah, on va juste aller là-dedans par réflexe, en fait, parce qu'on est sur l'autoroute affective, on voit comment ça se passe et on fait pareil, en fait, sans se demander si on a vraiment envie de ça, où ça mène, est-ce qu'on va y être heureux, etc., etc. Évidemment aussi que dans mon discours, il y a l'expérience d'avoir entendu énormément de personnes qui se sont mis là-dedans et qui puis finalement viennent vers moi parce qu'elles y sont malheureuses et qui me demandent de l'aide. Donc c'est aussi ces demandes d'aide là, hein, qui ont nourri mon regard, qui est pas forcément très optimiste sur cette forme de couple. Du coup, bon, j'appelle ça le couple social, on pourrait l'appeler autrement. Mais l'important, c'est de voir ça, c'est de voir que ça va consister à faire ce dont la société a besoin plutôt. Pas forcément ce qui est vos aspirations, vos réalisations, mais ce qui convient à la société actuelle capitaliste, ou vous l'appelez comme vous voulez, en tout cas la société monétaire, avec un besoin d'employés pour bosser dans des systèmes, pour nourrir des systèmes avec des bénéfices financiers à faire, etc. Et là-dedans, bah, il faut bien bosser parce que sinon, de toute façon, vous n'avez pas votre maison, vous n'avez pas votre nourriture, et puis vos enfants vont vous coûter certain argent, etc. si vous en avez. Donc voilà. Et puis vos enfants, c'est prévu qu'ils aillent à l'école, qu'ils fassent eux-mêmes les formations pour faire la même chose plus tard, etc. Donc c'est évidemment, beaucoup de gens sont embarqués là-dedans. Ce qui compte le plus pour moi, c'est est-ce que vraiment vous y épanouissez, vous êtes, je dirais pas vous êtes bien, parce que pour moi ça veut rien dire, là c'est que émotionnel si vous êtes bien, mais regardez en toute conscience si ça vous épanouit, vous réalise, et surtout est-ce que c'est vraiment votre choix, ou est-ce que vous avez été comme poussé là-dedans, comme on est poussé quelque part en étant dans une foule. Voilà, c'est juste ça que je vais vous inviter à regarder éventuellement. En tout cas, je vais appeler ça le couple social. Après, évidemment, il va y avoir aussi le couple toxique. Je pourrais presque dire le couple sadomaso, mais pas, j'entends pas là au sens sexuel du tout, hein, mais le sens où souvent c'est une relation dominant-dominée, on est beaucoup dans des jeux de pouvoir, donc il peut y avoir
des tonnes de raisons, je ne vais pas en discuter là dans cette vidéo sur toutes les raisons qui peuvent faire qu'on en arrive à cette relation-là. Et je veux la distinguer du couple. Ça peut se passer dans un contexte de couple adolescent ou de couple social, ou peut-être même dans les autres couples que je vais aborder tout à l'heure. Mais forcément, je veux les mettre dans une zone particulière parce que ça devient toxique. C'est-à-dire que la quantité de dominants-dominés, qui des fois peuvent se renverser, hein, dans certains contextes c'est l'un qui domine, puis dans d'autres ça se renverse. Des fois ça se renverse pas, il y a toujours le même dominant et la même dominée, ou inversement la même dominante et le même dominé. Et la particularité de ces couples, c'est que ça fonctionne avec les jeux de pouvoir, ça fonctionne avec du contrôle, du pouvoir, une forme de domination. C'est pour ça que je dis sadomaso, parce qu'il y a quelque chose de perverse là-dedans, de sadique, parce que ça ne fait pas du bien, ça nuit à l'autre, ça réduit l'autre. Et puis la personne qui accepte ça, il y a quelque chose de maso, à souffrir, à accepter d'être réduit, même si parfois c'est nous qui faisons souffrir l'autre et qui réduisons l'autre. Mais ce jeu-là, c'est lui qui est perverse, hein, c'est ce jeu-là qui est perverse. C'est ça qui va constituer ce que je pourrais appeler un couple toxique. Parfois, on va considérer, il y a beaucoup de rationalisation là-dedans, parce que on a une vue, une conception assez limitée et assez, je vais oser dire basse, de l'amour, qui fait qu'on va considérer que c'est de l'amour quand on est très attaché à l'autre, que du coup on a beaucoup de peur, beaucoup de réactivité, de possessivité, de jalousie, de contrôle, etc., soi-disant par amour. Donc par amour, on va justifier énormément de comportements qui ne sont que de la domination, des jeux de pouvoir, de la possessivité. Évidemment que même quand on aime très fort et même si on est très attaché à quelqu'un, on peut arriver à fonctionner avec plus de respect que ce fonctionnement toxique. Donc je voulais le mettre dans une case, ce couple toxique. Je pourrais aussi parler du couple, comment je peux dire, où il y a un servant ou une servante. Il y a un couple avec quelqu'un qui est au service de l'autre. Non pas forcément, donc il y a une nuance par rapport à ce que je viens de dire en dominant-dominé. Le dominant-dominé, c'est forcément toxique, ça veut dire que ça va être des conflits, encore une fois, de la souffrance aiguë, intense, etc. Alors que ce que là je dessine comme une nouvelle forme de couple avec quelqu'un qui est au service de l'autre, ça peut au contraire être de l'intérêt de chacun. Il y a des gens qui aiment bien, très généreux, très altruistes, qui vont bien aimer être au service d'une personne, qui va être un peu le roi ou la reine dans l'histoire, qui va être servi par l'autre. Alors avec quelqu'un qui potentiellement se réalise, crée vraiment quelque chose qui une comment je peux dire, j'allais dire une émancipation, mais c'est pas tout à fait le mot que je veux dire. En tout cas, une réalisation de soi, un épanouissement, voilà, c'est plutôt ça que je voulais exprimer. Il peut y avoir là-dedans un des deux qui s'épanouit, qui se réalise relativement, parce qu'elle le fait sur l'appui de l'autre, donc il n'y a pas, c'est en même temps pas très souverain et pas très autonome, mais bon, ça peut quand même être des activités, des créativités qui sont très épanouissantes pour la personne qui a besoin d'être servie par le deuxième élément du couple pour réussir ça. Peut-être parce qu'elle a des lacunes qui sont comblées par l'autre, peut-être parce qu'il y a quand même un côté aussi soit narcissique, soit dominant, mais qui est accepté par l'autre et qui est pas forcément méchant, malveillant, nuisible. Et donc, ça peut faire un couple qui peut être intéressant pour certaines personnes, mais je trouve utile d'exprimer que là-dedans, il n'y a qu'une seule personne qui se réalise. Mais bon, si c'est le choix de l'autre de pas forcément se réaliser, mais elle de rester dans quelque chose de plus social, justement, moi je vais bosser, je ramène le côté financier, le côté matériel, et puis toi tu t'éclates, pourquoi pas, hein, encore une fois, chacun est libre. Je voulais juste classer ça dans quelque chose de particulier, parce que c'est pas forcément du coup toxique, en tout cas c'est pas toxique de la même manière, mais il y a quelque chose à regarder éventuellement, surtout, non, j'allais dire surtout, mais non, il y a quelque chose à regarder pour la personne qui est servante, parce que est-ce que c'est vraiment ce qu'elle veut faire de sa vie? Est-ce que c'est vraiment un choix libre? Et évidemment, il y a aussi quelque chose à regarder du côté de la personne qui est servie, parce que c'est quelqu'un de dépendant et qui ne peut pas faire ce qu'elle fait, créer ce qu'elle crée, s'il n'y avait pas l'autre qui la sert ou qui le sert. Donc c'est quand même une réalisation sous dépendance. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose là-dedans qui peut être regardé, qui peut être mis en conscience. Et puis, je vais enfin parler du couple, je pourrais dire le couple sacré, le couple spirituel. J'aime pas trop le mot spirituel ou le couple consciencieux. Donc, vous voyez comme vous voulez, sacré, spirituel, consciencieux ou mature.
Donc évidemment, voilà, je le pose comme un peu plus... je peux pas, enfin, je le pose comme un peu mieux que les autres de mon point de vue, mais c'est vraiment que mon point de vue, hein. Je suis sûr qu'on peut y trouver des inconvénients. Évidemment que quand vous vivez ou quand vous avez envie ou quand vous parlez de quelque chose qui vous convient, vous en parlez avec plus de positivité que le reste. Donc c'est ce qui se passe là, hein. Mais soyez conscient de ma subjectivité. Je suis pas en train de décrire une vérité et de décrire quelque chose qu'il faudrait faire en disant regardez ces couples-là il faut pas et ce dernier c'est lui qu'il faut faire. Moi j'essaie de vous décrire de mon mieux différentes formes avec comment ça se passe, puis après vous voyez ce qui vous motive, vous donne des élans là-dedans. Et donc le couple consciencieux, sacré, ça va être celui où je pense que c'est un énorme challenge. C'est celui où les deux personnes se réalisent. Et puisque c'est en couple, alors elles peuvent se réaliser de leur côté, mais surtout dans une association. C'est-à-dire que il va y avoir vraiment une création qui est nourri par les deux réalisations. Les deux êtres qui se réalisent, qui sont épanouis, vont se rencontrer, vont avoir l'humilité, la capacité d'être dans des compromis, dans des façons de décider ensemble, et du coup vont co-créer quelque chose qui n'est possible que avec les deux, mais les deux se réalisent. Il y a pas quelqu'un qui est au service de l'autre, il n'y a pas de toxicité et il n'y a pas de pression d'une norme extérieure. Il y a vraiment la liberté, la puissance, la souveraineté de deux personnes, mais qui trouvent à la fois l'harmonie, parce que je pense pas que n'importe quel duo peut faire ça. Je pense que c'est un vrai challenge, donc je pense qu'il faut une vraie rencontre pour pouvoir avoir ce type d'harmonie et sans se perdre, sans se corrompre et sans réduire ce qu'on est. C'est-à-dire arriver à fonctionner avec un autre sans se ternir, c'est le challenge de ce couple-là. Et je le redis, hein, il peut y avoir des parties de mon activité que je vais faire seul, où je suis déjà, en général, quand les personnes peuvent vivre ça, elles sont déjà un petit peu au moins avancées sur leur réalisation séparément, puis elles se rencontrent et elles boostent leur réalisation par cette rencontre. Un petit peu comme ça se passe tout le temps dans la vie, vous mettez de l'eau et du soleil, ça fait un arc-en-ciel, vous mettez du bleu et du jaune, ça fait du vert, vous mettez de l'eau et de la terre, ça fait de la boue, c'est-à-dire tout élément de la vie qui se rencontre, quand ça se mélange vraiment, ça fait une troisième chose inévitablement. Et donc deux personnes qui sont capables de rester elles-mêmes tout en continuant à créer ensemble, inévitablement ça va faire une troisième chose. Donc là je parle dans le vague, hein, n'hésitez pas en commentaire s'il y a des choses qui vous semblent pas claires, peut-être des fois poser des questions ou demander des exemples, etc. N'hésitez pas à nourrir les vidéos de vos commentaires, de vos questions, etc. J'ai essayé d'écrire de mon mieux ce dont j'avais envie de parler aujourd'hui. J'insiste, ceci n'est pas la vérité. Le réel est plus fort que toi. Donc quoi que je raconte, j'essaye moi de décrire des tenants, des aboutissants, des causes et des effets tels que je les observe dans la vie humaine sur la planète Terre. Mais forcément, je ne suis que partiel et là-dedans, forcément, je peux faire des erreurs là-dedans. Donc l'idée, c'est surtout le réel est plus fort que toi. Donc je vous invite à être le plus connecté au réel possible. J'essaie de vous décrire des réalités conséquentes de ce que ça peut être le couple adolescent, de ce que ça peut être le couple social, de ce que ça peut être le couple toxique, de ce que ça peut être le couple avec un servant et un servi, ou une servie et une servante, et puis le couple sacré, le couple consensueux. J'essaie de vous décrire tout ça, et puis voyez ce que vous en faites. J'espère que ce sera utile parce que c'est le but, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Lean back and swallow the key to your heart.